Je te sers? Oui. Léa, mon médecin me dit que ça sert à rien de prendre des compléments alimentaires parce qu'on a tout ce dont on a besoin dans l'assiette. T'en penses quoi? Alors, pour répondre à ta question, il faut s'intéresser aux études épidémiologiques. Et en l'occurrence, l'ANSES a mené l'étude INCA3, qui est la plus grosse étude épidémiologique qui a étudié les habitudes alimentaires des Français. Elle consiste en quoi cette étude? Alors en fait, cette étude, elle fournit les données d'apport nutritionnel actuellement observées en France en fonction des différents groupes d'âge selon le sexe et l'âge de la population. Ah oui, c'est intéressant. Il y a combien de participants? Elle a mobilisé entre 2014 et 2015 près de 200 enquêteurs. 150 questions ont été posées aux participants sur leurs habitudes et leur mode de vie. 13 600 journées de consommation ont été recueillies, générant des données sur 320 000 aliments consommés. Et du coup, c'est quoi les conclusions de l'étude? Alors, les résultats de cette étude sont édifiants. Dans ce fameux rapport de l'ANSES de 2017, on a comparé les apports nutritionnels moyens observés des Français pour l'ensemble des différents micronutriments avec les références nutritionnelles en vigueur. C'est quoi une référence nutritionnelle? Alors, une RNP, ça correspond à l'apport quotidien en un micronutriment qui couvre les besoins de 97,5% de toute la population. Il existe des RNP fixés pour toutes les vitamines et minéraux en fonction du sexe et de l'âge d'un individu. Vous pouvez les consulter sur le site de l'ANSES et elles ont été mises à jour en septembre 2021. C'est tout récent, il y a un énorme travail qui a été fait. Tu vois dans ce tableau, tout ce qui ressort en gras, ce sont les micronutriments pour lesquels les besoins ne sont pas couverts dans l'assiette, donc les RNP ne sont pas atteintes. Peut-être que certains sont passés à côté de ces données, mais dire qu'on a tout ce qu'il faut dans notre assiette, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais bel et bien les études. Pour autant, je vous rappelle qu'il est important d'être accompagné par un professionnel de santé avant de s'auto-supplémenter. Il faut demander conseil. Merci beaucoup. Mais de rien, et n'hésite pas à aller voir ton pharmacien qui pourra te conseiller. Et pour d'autres conseils santé, abonne-toi.